Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment faire circuler le courant électrique dans un circuit. Mais tout d'abord, nous allons commencer par un petit rappel. Quels sont les éléments d'un circuit électrique? Les éléments sont la pile, la lampe, les fils électriques et l'interrupteur. Dites-moi, comment appelle-t-on les deux parties de la lampe? Le plot et le culot. Et celle de la pile? La borne positive et la borne négative. À votre avis, comment on peut allumer cette lampe près de la pile? On pose le plot de la lampe sur la borne négative et le culot de la même lampe sur l'autre borne de la pile qui est positive. Et hop! Maintenant, comment on peut allumer une lampe loin de la pile? Donc pour allumer cette lampe, on utilise les fils électriques en reliant chaque borne de la pile avec la lampe, comme dans l'exemple. Le courant parcourt une boucle. Il existe deux types de circuits, un circuit fermé et un circuit ouvert. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quand le circuit est fermé, le courant parcourt une boucle, le courant circule, la lampe est allumée. Quand le circuit est ouvert, le courant ne circule pas, la lampe est éteinte. La question suivante: comment allumer et éteindre une lampe sans débrancher les fils? Pour ouvrir et fermer facilement un circuit électrique, on utilise un interrupteur. Comme vous observez ici, quand l'interrupteur est en position off, le courant ne circule pas car le circuit est ouvert. Mais quand il est en position on, la lampe s'allume parce que le courant circule. Dans une classe de CE2, des élèves ont fabriqué un jeu de questions-réponses électriques. Dans le document 1, la lampe du testeur est allumée. Dans le document 2, la lampe du testeur est éteinte. Observez très bien. Que pouvez-vous dire du circuit électrique et du courant quand la lampe s'allume et quand la lampe ne s'allume pas? Comme on a vu tout à l'heure, quand la lampe s'allume, le circuit est fermé, le courant circule. Mais quand la lampe ne s'allume pas, ça veut dire le circuit est ouvert, le courant ne circule pas. À votre avis, quels matériaux les élèves ont-ils utilisés pour fabriquer le circuit électrique de leur testeur? Ils ont utilisé des fils électriques, une lampe avec une douille et une pile plate. Et pour les branches du testeur, ils ont eu besoin d'une paille et des attaches parisiennes. Comment savoir quels matériaux conduisent l'électricité? Le document 3 représente un montage comparable à celui du testeur. À votre avis, comment cette expérience peut-elle vous aider à savoir si un matériau laisse passer l'électricité?
Si on veut savoir si un matériau laisse passer l'électricité, on le place entre la pince jaune et la pince rouge. Si la lampe s'allume, c'est que le matériau testé laisse passer l'électricité. Quel est le matériel qu'on a utilisé dans ce montage? On a besoin d'une pile plate, d'une lampe, d'une douille et de 3 fils électriques. 1, 2 et 3. Après avoir testé quelques matériaux, on va cocher la colonne de la lampe allumée si le matériau a laissé passer le courant électrique et celle de la lampe éteinte si le matériau n'a pas laissé passer le courant électrique. On va commencer par le trombone qui est fabriqué en fer ou en acier. À votre avis, est-ce qu'il va laisser passer le courant? Oui. Et pour la règle en plastique? Non. Pour la feuille d'aluminium? Oui. Pour le morceau de bois? Non, c'est un isolant. Pour la taille crayon? Oui, car elle est en acier. Et pour la ficelle? Non. Très bien. Colorie en rouge les matériaux conducteurs, ça veut dire les matériaux qui laissent passer le courant électrique. Donc les matériaux conducteurs sont le fer, l'aluminium et l'acier. Qu'est-ce que vous avez compris? Quand on ferme le circuit du testeur avec un matériau conducteur, le courant électrique circule et la lampe s'allume. Matériau conducteur veut dire matériau qui laisse passer le courant électrique, comme le fer, l'aluminium et le cuivre. Il y en a plusieurs matériaux conducteurs. Ces trois-là sont juste des exemples. Et le matériau isolant, c'est un matériau qui ne laisse pas passer le courant électrique. Donnez-moi des exemples. Comme le bois, plastique, tissu ou encore le verre. Très bien. Dans un circuit fermé, le courant électrique circule, car tous les matériaux sont conducteurs. Merci mes chers pour votre attention. J'espère que vous avez très bien assimilé la leçon. À bientôt.